Salut à tous, je suis Jonas Ambeto et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les conditions de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons explorer l'incorporer else if et découvrir ensemble ses aspects les plus passionnants. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de savoir sinon si. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu éducatif. Sans plus tarder, nous allons commencer. Nous voici pour l'exemple que nous avons pris pour expliquer la manière dont sinon si s'exécute dans un programme. Apprenons à écrire des instructions conditionnelles qui gèrent des conditions spécifiques comme cette page web. Lorsque vous déplacez le curseur, cette page web utilise des instructions conditionnelles pour afficher différentes salutations. Si l'heure est inférieure à 7, à 12, à 17 et à 21. Vu que nous n'avons pas le curseur, nous allons juste utiliser nos doigts. Donc quand on change, vous voyez une différence. C'est maintenant good morning. Rise and shine. Good morning. Good evening. Good night. C'est tout pour le test. Passons à la pratique. Je rappelle, en utilisant les instructions if et else, nous pouvons écrire un programme qui affiche un message d'accueil si heure est inférieure à 12 est vrai et un autre si c'est false. Prenons l'exemple, la variable const heure qui est égal, on met à 12, on met par exemple à 4, on descend et on utilise l'instruction if avec la condition si heure est inférieure à 12. On ferme et on ouvre les accolades. On ferme les accolades. À l'intérieur, on écrit heure inférieure. On ferme. Donc, on continue. Et pour une condition plus spécifique, comme si heure n'est pas inférieure à 12, mais est inférieure à 17, nous pouvons coder else if. Cela voudrait juste dire que nous pouvons compléter le code de if en mettant else, comme nous dernièrement nous avons appris. Et au lieu de mettre d'ouvrir les accolades de else, nous pouvons mettre encore une autre condition. If, on met la condition heure inférieure à 17. On ferme, on ouvre les accolades. On ferme. On met par exemple console log à l'intérieur, on met else if. On ferme et on l'exécute. Ça nous donne heure est inférieure. Supposons maintenant que c'est 16 et 15. On exécute. Ça nous donne else if. Donc on peut jouer autant de fois les conditions que nous voulons. Tant qu'il précède l'instruction else, nous pouvons ajouter autant d'instructions else if que nous le souhaitons. Bon, prenons encore d'autres exemples que nous voulons qu'on mette d'autres conditions. Par exemple, si on mettait else ici et qu'on met console log, que cela ne vous embrouille pas, c'est juste que la condition qui a commencé à partir de if va arriver, va s'exécuter avec son corps qu'on vient d'ajouter else. Par exemple ici, on met par exemple hello. On ferme et on exécute. Par exemple, supposons que c'était 18. On exécute
Vous voyez le message hello qui s'affiche, puisque cela veut dire si la première condition est annulée, la deuxième condition est annulée, directement il prend else. Et on peut encore écrire else if autant de fois que nous voulons. Supposons que nous ajoutons encore d'autres conditions, par exemple, mettons si heure est supérieure à 20. On ferme et on met l'autre condition encore, termine par l'autre condition pour dire au cas où ça ne marche pas, fais ceci et fais cela. Que cela nous affiche Word. On ferme et on exécute. Vous voyez, c'est le tout dernier qui vient de s'exécuter alors que nous avons eu à mettre beaucoup de conditions. Maintenant, dès que nous mettons par exemple 20, non, 21 c'est mieux, on exécute et c'est hello qui est pris en compte et pas l'autre. Donc la magie de l'instruction if, c'est juste qu'on peut ajouter autant de else ou bien de else if autant de fois que nous voulons, que ce soit de votre code que vous avez eu à créer, mais que vous voulez maîtriser la condition et lieu de répéter le code comme d'autres programmeurs, je le vois le plus souvent, qui code if else, après ils ouvrent la collade de else et ils mettent encore if else. Cela fait que encombrer le code pour rien. Donc le mieux est d'utiliser else if qui est sinon si. Voici, nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Pour résumer, nous avons découvert la condition sinon si. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ou collègues qui pourraient en bénéficier. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur les conditions de JavaScript et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine leçon.